Je crois qu'on est en live. Trop cool. Très sympa ton petit bandeau. Ah oui? Oui, 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 comme ça, vous pouvez déjà télécharger l'e-book. C'est quoi cet e-book? Pardon? C'est quoi cet e-book? C'est super. Agora, plaît. On t'entend pas du tout aussi bien qu'avec le casque. Ah ouais? Allez, je la remets. Et ben normalement, c'est bon, on est en direct. Merci à tous ceux qui sont là. On va vous laisser le temps d'arriver tranquillement. Hop, oh, on a déjà plein de coucou, trop bien. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour. Salut Karine, Gaëlle, Juliette. On va laisser 2-3 minutes à tout le monde le temps d'arriver. Moi, je vais partager mon écran pendant ce temps. Dites-nous un peu, faites-nous rêver là où vous êtes allés en vacances, si vous avez des plans de vacances, dites-nous tout. On a envie de se projeter un peu au soleil. Toi, Déborah, t'es partie ou tu vas partir déjà? J'ai fait un petit week-end à Aix seulement, mais Ouais. c'était juste pour me préparer. Après, je vais repartir. Ok. Tu pars où? Je vais aller vers Arcachon et on va bouger aussi le long de la côte ouest. Peut-être on va aller dans les Pyrénées, tout ça. Ah, trop sympa. Petit road trip à la française. Trop sympa. Seychelles, ah ouais, il y en a qui rigolent yes. pas. Ah, Andalousie, Portugal, Cynthia, yes, trop stylé. Nice, Biarritz, très très sympa. Très très sympa. Il y a des gens qui se sont mis à faire le jardinage juste devant chez moi. Est-ce qu'on entend? Un tout petit peu, mais ça va, c'est pas gênant, t'inquiète Je pas. vais couper mon micro, mais si ça s'arrête pas d'ici quelques minutes, je changerai de pièce. Petit tour vers Toulouse, trop sympa. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que vous voyez bien notre écran? Est-ce que tout est OK de votre côté? Dites-nous tout. Tout est OK, merci Kathleen, trop bien. On attend encore 1 minute et puis on va démarrer. Ouais, je vais carrément changer de pièce parce qu'ils sont en train de se rapprocher. À tout de suite. Tout de suite, les aléas du direct. Ouais, faites-moi un peu rêver en attendant le retour de Déborah. Dites-moi, vous partez en vacances. Corse. Trop sympa. Il va faire chaud. Autriche. Ah, sympa l'Autriche. J'avais hésité aussi avec l'Autriche, il paraît que c'est sympa. Que des chouettes destinations. C'est bon, Déborah, t'as pu trouver un coin plus tranquille? Bah, écoute, ça va, c'est plus calme. Au pire, Bon, je bah, redirai super. après, mais on est bien ici. Super. Bon, et bah écoutez, on va commencer tranquillement. Donc on est là aujourd'hui, comme vous le savez, pour vous parler de vidéos et réseaux sociaux. Donc toutes les tendances et les bonnes pratiques pour pouvoir vous démarquer sur cette deuxième partie d'année 2023. Donc, mon invité du jour, c'est Déborah d'Agora Pulse. C'est pas la première fois qu'on fait des actions de partenariat ensemble. Comme vous voyez, là, on a ce petit e-book qui défile. Donc, on a déjà collaboré, on a déjà fait plusieurs lives ensemble. Donc là, c'est l'occasion de se retrouver une nouvelle fois. Écoute, Déborah, je te laisse te présenter. Ouais, avec plaisir. Bah, merci beaucoup Léa pour l'invitation. Je suis très contente d'être un webinaire Play pour changer, puisque l'autre fois, c'était mon invité à un live Agora Pulse. Et c'est vrai qu'on a fait déjà pas mal de choses ensemble. Moi, je suis Content Marketing Manager chez Agora Pulse. Donc, je gère la stratégie de contenu de tout ce qui sort en français. Ça peut être des e-books, des lives, des webinaires, comme on vient de le dire. On a aussi un podcast, un blog sur lequel je publie environ 2 fois par semaine. Les réseaux sociaux, c'est pas moi qui les gère, mais je peux parler de contenu également en collaboration avec le Social Media Manager, Eddy.
Et voilà, il y a également des événements physiques, enfin vraiment beaucoup de contenu. Et là, c'est hyper intense. J'ai pas du tout l'impression, pas du tout le sentiment de déjà vu. Heu, j'ai animé 2 webinaires à l'Agora Summit jeudi dernier. On a fait un très gros événement, pour les agences où on a parlé, entre autres, de vidéos, d'intelligence artificielle, de tas de sujets. Donc il y avait 9 sessions, c'était passionnant. Et puis voilà, je retourne en live jeudi prochain. Enfin, ça n'arrête pas. Mais c'est trop cool. Sur tous les fronts, on ne t'arrête plus. Trop bien. Et moi, du coup, je suis Léa, donc je suis content manager chez PlayPlay. Donc, je suis en charge de la stratégie de contenu et des réseaux sociaux sur la partie sur le marché français. Donc pour PlayPlay. Juste rapidement une petite présentation de PlayPlay. En gros, PlayPlay, si vous connaissez pas déjà, c'est une plateforme de création vidéo pour les équipes marketing et communication pour pouvoir du coup transformer les messages qu'ils pourraient avoir envie de passer en vidéo engageante. C'est un outil qui est simple, qui est intuitif, il n'y a pas besoin de compétences techniques. Donc quelques cas d'usage d'utilisation de PlayPlay pour la communication d'entreprise, ça peut être tout ce qui est tuto, interview employée, teaser d'événements, etc. Enfin voilà, c'est vraiment ça s'adapte à tous les cas d'usage. Donc avant de passer dans le vif du sujet, je voulais juste vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas, privilégiez plutôt le petit onglet questions, comme ça permet de les identifier plus rapidement. On prendra 5-10 minutes à la fin pour répondre aux questions s'il y en a qui n'ont pas déjà été répondues. Il y a Cynthia de PlayPlay, la super Cynthia dans le chat, qui est là pour vous répondre, pour vous aiguiller. Donc voilà, n'hésitez pas. On partagera aussi la présentation à la fin. Je vous renverrai entre aujourd'hui et demain un tote bag virtuel avec le replay, la présentation et quelques exemples supplémentaires. Donc, vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il vous faut. Alors, sans plus attendre, du coup, un petit coup d'œil sur l'agenda d'aujourd'hui. On passera d'abord rapidement sur les chiffres clés de la vidéo en général et puis les chiffres sur les réseaux sociaux. Puis on verra les tendances qu'on voit émerger sur cette deuxième partie d'année 2023. Et puis enfin, les astuces concrètes pour vous aider à créer des vidéos qui engagent par réseau social. Ça marche. Alors, si jamais la vidéo ne fait pas déjà partie de votre contenu stratégie, sachez que c'est vraiment le contenu qui va pouvoir faire la différence et on va justement voir pourquoi. Au niveau déjà de la rétention d'informations, 95% d'un message vidéo est retenu vs 10% pour un texte. Donc ça paraît assez logique parce qu'avec une vidéo, on peut vraiment raconter une histoire, on peut embarquer très rapidement son audience avec un bon storytelling. Forcément, c'est plus difficile à faire avec du texte quand on s'adresse à des gens qui sont occupés, pressés et avec le scroll rapide. La vidéo, elle permet aussi d'augmenter le taux de clic par rapport aux autres contenus. C'est pas non plus surprenant. La vidéo, elle permet de créer une connexion qui soit plus authentique qu'avec les spectateurs. Donc forcément, ça augmente aussi le taux de clic. Et puis, on a fait une étude avec HubSpot. On a interrogé 500 marketeurs et on a vu que pour 87% d'entre eux, la vidéo les aide à augmenter l'awareness de leur marque. Donc ça rejoint ce que je vous disais. En fait, la vidéo, c'est vraiment un pont dynamique, captivant, authentique avec votre audience qui va forcément augmenter l'awareness de votre marque. Donc je vous laisse maintenant avec Déborah pour vous montrer pourquoi la vidéo est particulièrement adaptée pour booster l'engagement sur les réseaux sociaux. Yes, merci Léa. Justement, pourquoi est-ce qu'elle est leader sur les réseaux sociaux? Je vais essayer d'expliquer ça par réseau social pour vraiment rentrer un petit peu dans une granularité parce que oui, on entend partout la vidéo, il faut faire de la vidéo, tout ça, mais ça peut être un petit peu abstrait. Du coup, je commence par des chiffres qui viennent, de l'étude dont on parlait justement tout à l'heure, qu'on a réalisée ensemble. Et pour commencer par Instagram, c'est un des réseaux qui nous vient en tête, assez facilement quand on pense aux reels notamment. Et ben, il y a 17% des publications qui sont des vidéos, donc c'est loin d'être la majorité. Pourtant, c'est, le type de format qui récolte le plus d'engagement sur Instagram et de très, très loin. Donc là, ce que vous voyez sur le graphe, c'est des données absolues, hein, c'est pas des pourcentages. D'ailleurs, ça ferait pas du tout 100, si on les additionnait. Donc il y a les reels qui sont, pas forcément des vidéos qui pardon,
les vidéos, je veux dire, qui sont pas forcément des reels, elles ont un engagement moyen de 176 par vidéo. Quand on dit engagement moyen, ça veut dire la somme des likes, des commentaires et des partages, sur une vidéo et on a analysé pour ça, tous les pays du monde, donc c'est des chiffres, au global. Et il y a les reels qui sont séparés parce qu'on a analysé, une période pendant lesquelles toutes les vidéos postées sur Instagram n'étaient pas systématiquement transformées en reels, ce qui est le cas maintenant. Mais donc c'était les données de toute l'année, 2022 en gros et donc voilà, l'engagement est vraiment supérieur à ce qu'on peut remarquer sur les carousels ou encore sur les photos et pourtant, le format qui est publié avant tout, c'est les photos. Là, je vous ai pas mis le graphe, du volume des publications, mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de place encore. Pour les vidéos, c'est loin d'être le format majoritaire sur Instagram. Donc du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on vous encourage à produire des vidéos, parce que c'est encore loin d'être saturé sur ce réseau. Et puis un petit stat qu'on a ajouté aussi à la fin, depuis l'introduction des reels, le temps passé sur l'application a bondi de 24 %. Donc ça justifie en fait tous les efforts qu'Instagram, a fait pour mettre en avant les reels parce que vous avez dû voir ça, récemment. Ils sont de plus en plus servis dans vos feeds, les onglets, ils sont présentés différemment pour que vraiment on aille plus vers les reels et puis comme je le disais, toutes les vidéos qu'on poste sont systématiquement, transformées en reels, donc ils essayent vachement de pousser ce format et ça fonctionne puisque réellement ça fait en sorte que les gens s'engagent plus, avec l'application, et l'utilisation, des reels a doublé en 6 mois. Donc on passe à un autre réseau, Léa? Yes, alors LinkedIn, moi, c'est un réseau que j'aime beaucoup, donc je suis très contente, d'en parler. Si on devait choisir, un canal sur lequel on développe sa stratégie, celui-là, c'est vraiment le mien en ce moment et je fais référence à une session qu'on a fait à l'Agora Summit avec Victor Linder, le cofondateur de Behind the Skills, qui disait, LinkedIn enfin, il encourage en fait les gens à choisir un réseau et pas forcément se diversifier et être partout à la fois parce qu'on peut pas forcément. Mais après, c'est un parti pris, hein. Aparté, terminé, juste pour vous dire que j'aime bien ce réseau. Du coup, sur LinkedIn aussi, les publications, sont loin d'être majoritairement des vidéos, c'est seulement 12 et je vous ai pas mis le graphe pour ça, mais les lives et les cours de formation, c'est moins d'1 %. Donc en fait, ça compte presque pas dans le volume total. Mais voilà, il y a très peu de vidéos. Pourtant, sur celui-ci aussi, on remarque que l'engagement sur les vidéos est considérable, donc c'est pas un format à négliger. Sur les lives, l'engagement moyen, c'est de 29 interactions par vidéo et puis sur les cours de formation, c'est, de 14,5 et sur une vidéo plus classique, ça va être de 21. Donc on est sur des chiffres qui sont pas similaires à ce qu'on voit sur Instagram ou TikTok, par exemple. On parle pas de centaines d'interactions parce que ça se passe pas tout à fait pareil sur LinkedIn. C'est des volumes moindres, mais en tout cas, c'est, les formats qui récoltent, vraiment le plus d'engagement et pour faire un petit focus sur les lives en particulier, moi, c'est un format que j'apprécie beaucoup, parce que, voilà, c'est vraiment, facile de se lancer. Après, si ça vous intéresse, je peux, développer un peu plus les astuces, pour justement que ça fonctionne, mais on va pas forcément s'étendre là-dessus, aujourd'hui. Mais en tout cas, juste pour dire qu'il y a vraiment des moyens faciles de se lancer avec des lives, pour inviter les gens, pour faire en sorte, qu'ils se pointent, pour qu'il y ait un rendez-vous et pour, inviter des personnes même qu'on pensait même pas, pouvoir avoir en live et en fait, les gens sont détentes, ils disent: «Oui, on peut avoir des super invités, faire un contenu super quali» et les retombées sont vraiment très bonnes. Donc il y a peu de barrières à l'entrée. Ce qu'il faut, c'est avoir un contenu de qualité. Vraiment, ça revient à la qualité parce que l'algorithme de LinkedIn, mise vraiment tout sur, la qualité avant, des données plus démographiques. Donc voilà, si on essaye de poster des trucs pas très quali, ça marchera pas de toute façon. Et pour faire aussi un autre petit focus sur, les vidéos en général, donc là, pas forcément des lives, mais des vidéos qui sont postées, voilà, en publication, sur LinkedIn. Je voulais citer Caroline Rousset parce qu'elle en fait vraiment beaucoup pour le coup et c'est une des personnes, qui crée des vidéos spécialement sur LinkedIn et en fait, elles sont pas très nombreuses. C'est pas quelque chose qu'on voit hyper souvent, des personnes qui vont, faire toute une production de vidéos et voilà, mettre la stratégie derrière pour poster sur LinkedIn et pourtant, c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire parce que, le B2B devient de plus en plus cool. Là, c'est une vidéo vraiment humoristique pour le coup.
on le voit pas forcément juste avec le petit extrait, mais sinon vous pouvez retrouver les vidéos de Caroline. Parfois, c'est très marrant, très second degré et en fait, elle raconte aussi dans d'autres posts que c'est comme ça qu'elle réussit à faire du business et à réellement signer des deals et tout ça et il y a plein de gens qui rapportent ça aussi parce qu'en fait, le B2B et le pro, c'est plus chiant, en fait. Ça a plus besoin d'être, tout, rouge et gris et très formel, on peut faire des trucs, super sympas et on peut utiliser le format vidéo pour, vraiment faire du business. Donc, voilà, c'est l'autre, chose que je voulais vous dire sur ce réseau social. Alors, maintenant, sur un domaine complètement différent, pour parler de TikTok et YouTube, c'est des réseaux qui sont que centrés sur la vidéo. Donc, du coup, je vous dis pas combien de pourcentage de publications sont des vidéos puisque c'est 100 pour les 2. Mais par contre, en termes d'engagement, il y a une vraie différence entre les 2. Donc, c'est vrai que j'ai pas mis les chiffres absolus là, mais en gros, le nombre d'engagements moyen sur une vidéo YouTube, il est d'environ 100, alors qu'il est d'environ 500 sur TikTok. Donc, les vidéos sont 5 fois plus engageantes sur ce réseau social. Et si on s'arrête à là, on peut se dire juste: «Bon, bah, on met YouTube à la poubelle, faut faire que des vidéos TikTok». En fait, voilà, je vous ai fait ce petit tableau pour pondérer un petit peu ce propos et pour que, vous puissiez comprendre les spécificités de chaque réseau et en fait, les 2 peuvent être appropriés, mais pour des stratégies vraiment différentes. Du coup, pour commencer par TikTok, c'est le réseau de l'instantanéité. Pourquoi je dis ça? Parce que, on a tendance à scroller très vite et les vidéos qui fonctionnent sont celles qui attirent l'attention en moins de 3 secondes. Faut se dire qu'une accroche, ça peut durer même, plutôt 1 seconde. Il faut essayer de faire un truc impactant dès le début. Ça veut pas dire qu'après la vidéo va être forcément complètement, saccadée et avec que des waouh et des trucs intrigants tout au long de la vidéo, mais il faut en tout cas vraiment bosser l'accroche. On peut même se permettre de faire des tests, tester différentes sortes d'accroches pour voir, ce qui fonctionne avec sa propre audience. Alors que sur YouTube, on est plus sur une stratégie à long terme. C'est plus difficile d'être découvert avec une seule et unique vidéo et avec juste une accroche, parce que les gens ont tendance à rester plus longtemps sur une vidéo. Et c'est un réseau qui peut être utilisé dans une stratégie de SEO beaucoup plus globale. Donc on peut penser par exemple à intégrer des vidéos YouTube sur une landing page, sur des pages produits, dans des blogs par exemple qui font des résumés de l'article de blog. On peut les intégrer dans pas mal de stratégies et faire en sorte que cette vidéo soit découverte, par une page web et pas forcément, lorsqu'on est en train de scroller sur le réseau social YouTube. Alors que pour TikTok, c'est très différent. Les gens en général ne sortent pas de TikTok. Donc voilà, on va plus chercher l'engagement, on va chercher l'activité sur TikTok. Ça va aider pour la notoriété, mais ça peut également aider à convertir si on mixe cette stratégie avec une stratégie de TikTok Ads. Par contre sur YouTube, on peut envisager, voilà, une stratégie plus, multicanal. Et donc la longueur des vidéos évidemment est très différente. Alors ça se rapproche un petit peu maintenant parce qu'en fait TikTok avait l'habitude d'être le réseau des vidéos courtes. Traditionnellement, il y avait le choix entre 3 options: 15, 30, 60 secondes. Puis ensuite ils ont ouvert 3 minutes, ensuite ils ont ouvert 10 minutes. Donc maintenant on peut faire des vidéos relativement courtes, relativement longues, mais c'est quand même dans l'ADN de TikTok, la vidéo courte. Et la vidéo longue, elle va être utilisée vraiment dans le cas où on a une communauté plus fidèle, où tu as un petit groupe de personnes qui va vraiment suivre un compte et attendre les vidéos longues de cette personne. Mais c'est vraiment pas la manière de consommer des vidéos sur YouTube. Donc sur YouTube, au contraire, l'ADN, c'est les vidéos longues, mais ils ont, ouvert YouTube Shorts, un peu comme un side, réseau social qui concurrence TikTok et Instagram qui lui-même, essaye de concurrencer TikTok. Et bon, pour être honnête, ça marche pas forcément, du feu de Dieu. Je connais personne, moi, qui a une stratégie spécifique à YouTube Shorts, alors que stratégie spécifique à YouTube et à TikTok, oui. Mais en tout cas, voilà, c'est une des manières, qu'ils ont trouvé pour essayer de concurrencer, mais chacun garde vraiment son ADN. En termes d'âge d'utilisateur également, c'est pas la même chose. Mais attention, je tiens à, débunker un petit peu ce préjugé que, sur TikTok, c'est que des jeunes ados en train de danser parce que non, c'est pas ça. Oui, il y a, une majorité des utilisateurs qui ont entre 18 et 24 ans. Mais déjà, quand on s'approche de 24 ans, on peut avoir un certain pouvoir d'achat.
Mais il y a aussi quasiment un tiers des utilisateurs qui ont entre 25 et 34 ans, donc c'est des personnes qui sont dans la vie active, qui consomment du contenu qui est beaucoup plus éducatif ou qui peut être du contenu business ou du contenu de niche. Et en fait, on réalise quand on scrolle de plus en plus TikTok que l'algorithme transforme le feed. Donc les personnes qui disent ouais mais je vois que des filles en train de danser, j'ai envie de leur dire c'est parce que tu aimes les filles en train de danser. Tu as l'algorithme que tu mérites. Et du coup sur YouTube on voit que les proportions sont différentes parce qu'en fait j'ai pas mis toutes les tranches d'âge, mais l'éventail est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus, voilà, il y a toutes les tranches d'âge, et comme on disait, c'est un réseau qui peut faire partie d'une stratégie beaucoup plus globale. Et voilà, aussi le dernier point, c'est que sur TikTok, il faut pas penser que on n'a pas sa place parce que c'est trop dur de percer et de faire 1 million de likes. Alors, ça n'arrive pas tous les jours de faire 1 million de likes, mais c'est aussi un réseau où il y a une barrière à l'entrée plus faible, comme je disais pour les LinkedIn Live. Si on a une stratégie qui est cohérente, si on a une bonne accroche et puis un petit peu de hasard et voilà, si on mixe pas mal d'ingrédients qu'on va donner en conseil dans la suite du webinaire, en fait, c'est possible de percer. Vraiment, toutes les vidéos ont une chance, même les plus niches. Il ne faut pas hésiter d'être super spécifique, d'utiliser voire même un hashtag très spécifique, genre Lemon Talk, où voilà, il y a des trucs hyper spécifiques. Et sur YouTube, c'est plus différent parce que ça arrive beaucoup moins qu'il y ait des vidéos virales. Mais voilà, il y a un intérêt d'utiliser ce réseau pour toutes les raisons que j'ai dit. J'ai parlé vraiment longtemps. Je pense qu'on va passer beaucoup plus vite, par contre, sur les slides suivantes. Non, mais c'était trop intéressant. Franchement, c'était super intéressant. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver et de savoir quel réseau social pour quelle utilisation. Donc, merci. Je trouve que tu as éclairci tout ça. C'était vraiment top. Ouais. Pour préciser, on n'a pas fait de slide spécialement sur Facebook et Twitter. Donc, c'est des réseaux où aussi on peut poster des vidéos. Et vous pouvez voir dans l'étude d'ailleurs qu'il y a vraiment la même tendance, c'est-à-dire que c'est pas le réseau le plus posté, mais c'est pas le format le plus posté, mais c'est le format qui engage le plus. Donc, vraiment même tendance sur Facebook et Twitter. Mais voilà, juste, on n'a pas forcément de conseils stratégiques à donner spécifiquement pour ces deux réseaux parce que de moins en moins, on va créer une stratégie spécifique pour cela. On va peut-être plus repurposer du contenu qu'on a fait ailleurs, mais qui a quand même un intérêt d'être posté sur Facebook et Twitter, mais c'est pas à négliger aussi. Donc, on parlera plus tard du repurposing parce que j'ai quelques slides sur ça à la fin. Je te laisse continuer, Léa. Trop bien. Et du coup, moi, je vais vous parler des 3 tendances principales 2023, donc plutôt sur ce deuxième semestre 2023, qui sont drivés par un concept actuel dont vous avez forcément entendu parler en ce moment. Roulement de tambour, c'est l'authenticité. On entend beaucoup parler de ce concept d'authenticité. Je trouve que voilà, parfois ça peut être un peu difficile à définir. Il peut un peu vouloir tout et rien dire. Donc voilà, je veux vous montrer comment faire ressortir en gros votre personnalité de marque à travers des contenus qui soient authentiques pour créer un maximum de connexion et de confiance avec votre audience. Et d'ailleurs, il y a 90% des millennials qui mentionnent que l'authenticité est un facteur important dans le choix des marques qu'ils aiment et qu'ils soutiennent. Donc, c'est quand même hyper important d'avoir une stratégie de contenu qui soit drivée par l'authenticité. Et ça nous amène à cette question, comment réussir à rester humain, à promouvoir ses valeurs d'entreprise quand son objectif principal, c'est le développement de celle-ci? Et justement, je vais vous montrer 3 moyens de miser davantage sur l'authenticité dans sa communication. Premièrement, c'est qu'on est clairement rentré dans une content creator area. Qu'est-ce que c'est? C'est que ça veut dire que tout le monde peut être un créateur de contenu aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'est pas le concept de on va vendre je ne sais quelle poudre magique amincissante sur la plage à Dubaï, c'est pas du tout ça. C'est un contenu auquel tout le monde peut s'identifier. C'est vraiment la personnification d'un service ou d'un produit. Donc toutes les marques, beaucoup de marques s'y sont mises aujourd'hui. En fait, il y a eu un shift pendant le Covid où les gens ils restaient chez eux, ils se sont emparés de la création de contenu et ça a forcément donné des contenus qui sont beaucoup plus authentiques.
Et c'est vraiment une tendance, comme je vous disais, dont les marques se sont emparées, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou encore sur YouTube, en B2C ou en B2B. Donc qu'est-ce que c'est quels sont les codes qui sont propres à cette ère de créateurs de contenu? C'est tout d'abord un format qui est plutôt vertical parce que c'est des vidéos qui sont spontanées, qui sont un peu sur le fait, donc elles sont filmées sur un téléphone et majoritairement consultées sur le téléphone aussi. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été faite, comme quoi ça augmenterait de 500 les vues et le temps de visionnage de 300 le fait d'avoir un format vertical. C'est un contenu aussi qui est, moins léché que ce qu'on pouvait voir avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur Instagram, c'est en train de switcher. C'était un contenu qui est très esthétique. C'est toujours un contenu qui est assez esthétique Instagram, mais voilà, qui est en train de passer un peu, du côté, moins léché, plus spontané, plus authentique, avec, moins de préparation, un peu moins de moyens. Et puis c'est aussi un format qui est très, relatable, donc auquel, votre audience peut s'identifier. Donc ici, c'est vraiment pas question d'être, promotionnel, ou du moins, il faut le faire très subtilement avec beaucoup d'humour, sur un ton qui est très décontracté, en surfant sur, les tendances le plus possible. Et c'est là, en fait, que votre contenu est plus susceptible d'être partagé. Donc, petite transition, pensez à la règle des 80-20. En gros, 80 vous délivrez de la valeur. La valeur, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un contenu qui soit expert, thought leadership ou simplement du divertissement, et 20 seulement de promotion. Focus sur, l'authenticité, comme je vous l'ai dit, je pense que je pense que c'est le mot que j'ai répété le plus ces 5 dernières minutes. Et puis ensuite 48 des décideurs pensent que c'est passent 1 heure ou plus à consommer du contenu, à consommer du contenu. Donc en effet, en fait, il ne s'agit pas simplement d'une vidéo pour conduire à l'action, mais plutôt de construire une communauté et d'exposer régulièrement, à votre marque. Ça va petit à petit construire la confiance. En fait, voyez vraiment la vidéo comme, c'est l'action répétée, le fait de vous voir régulièrement, peu à peu, votre audience va vous faire confiance. Là, je vais passer assez rapidement. C'est quelques formats qui marchent bien justement pour répondre à ce concept. On a pas mal déjà dans le e-book de formats, qui marchent bien. On a pas mal appuyé là-dessus, donc je vais passer assez rapidement. Mais globalement, les vlogs, vous permettent de dépeindre les coulisses de votre entreprise. Donc là, c'est vraiment le principe de l'authenticité par excellence. Leader d'opinion aussi, il y a cette vidéo de Gringot que j'adore, et la CEO de Gringot est très forte pour faire ça, Maud Caillot. Ça permet en fait vraiment de désacraliser la marque, les dirigeants. Elle se met, souvent en avant, Respire aussi, avec Justine Hutto le fait très bien. Donc voilà, ça permet de grande crédibilité car c'est le fondateur, la fondatrice qui vous parle, grande proximité aussi à travers une forte personnification, pardon, de la marque. Tout ce qui va être dans les coulisses aussi, si vous suivez Cédric Grolet, vous savez, et ça marche, hyper bien. Les gens sont de plus en plus friands aussi de voir qu'est-ce qui se passe derrière cette marque qui est belle, qui est léchée. Et Ouais, ensuite c'est marrant ce que tu disais sur, oui, la vidéo de Cédric Grolet, justement, tu dis, c'est hyper léché, mais en fait, tu vois qu'il se renverse du chocolat sur le bras quand même et par rapport à ce que exactement. tu disais sur l'authenticité, ça marche tellement plus qu'un truc où tu vois juste, le produit fini, tout brillant, parce que bien que Instagram, soit un tout petit peu moins authentique que TikTok, tu as des contenus léchés, mais tu as aussi des trucs comme ça qui fonctionnent hyper bien et ça donne, vachement plus envie d'aller découvrir son univers qu'un truc, C'est complètement, clair, poli, quoi. c'est clair. C'est beaucoup plus facile, en fait, de s'identifier finalement à un humain avec, potentiellement des failles ou des petits loupés qu'une marque où tout est parfait. Et puis enfin, l'UGC, donc là, on revient sur le principe de la confiance. Vos clients qui parlent de votre marque, qui vantent les mérites de votre produit, qui démontrent comment ça a changé leur quotidien. Là, c'est vraiment le graal ultime de la confiance. D'ailleurs, si vous avez d'autres exemples, de marques que vous aimez bien, qui sont forts sur ces principes de, content creator, n'hésitez pas à nous partager dans le chat. C'est cool si on peut faire un petit, partage de connaissances. Et donc parfaite transition, l'UGC, c'est le deuxième focus dont je voulais vous parler. Et c'est d'ailleurs le contenu qui est vu comme le plus authentique et de loin.
Donc c'est pas étonnant forcément si un client parle de vous sans que vous lui demandiez, ça inspirera forcément plus confiance que si c'est vous qui faites la promotion de votre propre produit. Et c'est pas seulement pour les produits de beauté, hein. Par exemple, Zoom, avant qu'ils arrivent sur, TikTok, le hashtag, il avait déjà généré 5 milliards de recherches. Pareil pour Notion, où vous trouvez des milliards de recherches, des millions de vidéos avant même qu'ils soient présents sur la plateforme. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à un produit forcément de qualité. On va pas se le cacher, hein. Un bon produit, forcément, on a plus envie de le partager, aux autres, c'est évidemment. Et un environnement aussi qui est favorable à la génération de contenu UGC. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à encourager vos utilisateurs à partager leurs expériences, hésitez pas à les inciter avec des récompenses, par exemple. Voilà, vraiment essayer de faciliter le processus de création et de partage de contenu, à valoriser le contenu aussi des utilisateurs. Par exemple, vous pouvez aller voir la page Instagram, de Pierre et Vacances. Ils le font très bien, c'est quasiment que ça. Ils repartagent, des vidéos et des photos, de vacances, de leurs clients. Voilà. Pareil, n'hésitez pas dans le chat à nous donner, d'autres exemples si vous en avez. Et l'UGC justement, il est de plus en plus à mettre en avant parce qu'il est de plus en plus valorisé. Maintenant, au lieu de chercher des réponses sur Google, les gens, ils cherchent des réponses sur TikTok pour avoir des vrais témoignages de clients qui sont non sponsorisés. TikTok, en fait, est vraiment devenu le moyen de démystifier et de vulgariser l'info. Il y a de plus en plus de contenu qui est éducationnel. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Par exemple, les consommateurs, ils ont tendance à préférer TikTok à Google pour aller chercher, des recommandations de restaurants, d'avis sur les livres, de conseils de beauté, et cetera. Et franchement, moi la première maintenant, je préfère avoir, des vrais témoignages de vrais gens, avec, leur point de vue et cetera, plutôt que juste une ligne, sur Google. Et ça justement, Google l'a bien compris. Il met de plus en plus en valeur, le contenu, notamment TikTok. Il le fait, ça marche pas pour l'instant, ça marche pas pour toutes les recherches, mais de plus en plus, il est en train de le faire apparaître en premier résultat de recherche sur Google. Et là, depuis la semaine dernière, Google a lancé aux US Perspective, donc qui est basée sur la SGE. SGE qui veut dire, Search Generative Experience. En fait, c'est le nouveau moteur de recherche qui est alimenté par, évidemment l'intelligence artificielle. Donc en gros, maintenant, imaginons que je tape, cours de chant dans le 2e arrondissement, je vais avoir des témoignages pour me conseiller. Donc en fait, ça change vraiment la manière dont les gens consomment, la vidéo, et ce sera des vidéos qui viennent de blogs, de TikTok, d'Instagram, de votre site et cetera. Donc on voit vraiment, si vous étiez pas déjà convaincu que la vidéo, est importante, là, en fait, ça va être un non-choix. Et donc comment ça va être possible de prendre le pli et de se différencier? Il y aura une grande importance qui sera accordée aux miniatures. Vous savez, les thumbnails, le design sera vraiment, roi pour obtenir, ce clic qui est tant, convoité. Il faudra vraiment miser sur des vidéos, comme je l'ai dit, qui sont conversationnelles, qui sont authentiques, des contenus plus interactifs, immersifs, et puis, vraiment mettre en valeur à fond, le contenu qui est généré par, les utilisateurs, l'UGC. Et enfin, 3e tendance, c'est le long form. On en a un peu parlé déjà avec Déborah, mais le long form est en train de plus en plus voir le jour dans un souci, encore une fois, de plus d'authenticité. C'est peut-être plus difficile à mettre en place que le snack content, mais c'est complémentaire. Alors que le snack content, le format court, va plutôt attirer l'attention, va permettre de raise l'awareness de votre marque. Le format long, lui, il va vraiment, permettre de deep dive la relation, de fidéliser. Même TikTok, comme le disait Déborah tout à l'heure, qui est une plateforme plutôt d'ultra snack content de base, est en train, de changer le format, la longueur de ses vidéos. Ils ont lancé la TikTok série, qui est un contenu qui est plus long, c'est 20 minutes maintenant. Donc ça permet un contenu qui est plus détaillé, plus complexe, plus expert, des histoires qui soient plus authentiques, d'aller vraiment au-delà des statu quo, en fait. Et ça, c'est chouette, ça vous permet de créer des connexions qui soient plus solides, un contenu, plus pro,
plus éducationnel, enfin en tout cas de vous positionner comme des experts et puis de venir aussi avec des vraies opinions, de pouvoir les approfondir, donc forcément de pouvoir humaniser, votre marque et de créer des vraies connexions. Et puis le contenu long, il permet aussi de repurpose, de recycler, tout ce contenu long. Vous pouvez en faire des formats qui soient plus courts, des formats écrits. On en parlera un peu plus tard avec, Déborah justement. Je regarde dans le chat si vous avez des questions. Est-ce que ces formats longs marchent bien sur LinkedIn? Je pense que là, Déborah, tu es plus à même que moi, de répondre à cette question. Les formats longs, sous forme de post, pas forcément. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu qui a vraiment tout cassé. Ça reste du snack content. Par contre, pour faire un format long, tu as le format live, et je précise que tu es pas obligé d'être en live pour faire un live. Tu peux aussi utiliser un outil, nous, on utilise StreamYard, par exemple, qui nous permet de streamer en live, et tu peux faire un recording et ensuite le passer en live quand tu veux. Mais c'est quand même vachement moins sympa que d'être en live et de prendre les questions en direct, comme on est en train de le faire maintenant. Donc non, pour moi, le format long, c'est vraiment un truc, qui se cantonne à YouTube. Ouais, je suis d'accord. Je pense que TikTok est un peu en train aussi d'évoluer, dans ce sens-là. On en voit de plus en plus, mais Ouais. c'est vrai que de base, c'est plutôt du YouTube. Mais dans ce cas-là, avec des très petits chiffres et vraiment pour la partie de ta communauté qui est très engagée. Ça peut être Exactement. pour les TikTok series ou quoi, mais ouais, pas forcément sur LinkedIn. Exactement. En fait, je pense que dans un premier temps, en fait, c'est complémentaire. Disons que tout ce qui est snack content, ça va vraiment permettre d'attirer hyper facilement l'attention et une fois que votre audience, elle est là, elle est en train de s'être engagée, on peut la captiver et vraiment aller créer du contenu beaucoup plus expert avec un contenu long et la fidéliser et l'éduquer aussi. C'est ça le contenu long. Alors maintenant, on va parler des secrets pour une vidéo qui soit parfaite sur les réseaux sociaux. Comment faire des vidéos qui soient captivantes? Alors, dans un premier temps, comprenez vraiment les codes de chaque plateforme. Il s'agit d'étudier la plateforme sur laquelle vous voulez vous lancer. Donc, à quelle fréquence il faut poster, quand est-ce qu'il faut poster, la longueur, type de vidéo, etc. Essayez vraiment de vous familiariser avec l'algorithme. Ensuite, identifiez où votre audience, elle vit. Vous pouvez regarder, par exemple, les hashtags. N'hésitez pas à regarder aussi vos concurrents, voir quel type de vidéo marche mieux, marche moins bien. Allez scroller dans les commentaires, regarder les feedbacks qui ont été faits. Vraiment, en fait, là, c'est comprendre votre niche, comprendre ce qui marche. Et enfin, scroller. Ça paraît assez logique, mais vraiment scroller, scroller, scroller. Apprenez les codes qui évoluent, les trends, les sons, l'humour dans ce moment. C'est hyper important que vous puissiez vraiment vous familiariser avec la plateforme pour pas que quand vous créez du contenu, ça dénote et que ça réponde pas totalement au code. Bon, vous perdez pas trop de temps non plus à étudier la plateforme, de trop. De toute façon, les tendances, elles évoluent, très vite. Les algorithmes aussi, il faut pas non plus en faire, une obsession. L'essentiel, voilà, c'est surtout de comprendre, les codes généraux, les attentes de votre audience et puis, lancez-vous. Des vidéos aussi qui soient dynamiques. Donc vous pouvez vous aider du motion, design pour rendre votre vidéo, plus accrocheuse, plus attrayante. C'est vrai que vous voulez pas simplement avoir des diapositives de texte qui s'enchaînent, on va pas se cacher, c'est un peu ennuyeux. Les transitions aussi pour créer du rythme, maintenir, l'attention de votre public, les inciter à continuer de regarder et puis ça permet aussi de raconter l'histoire de manière plus efficace. Je vous incite à aller suivre, Swile sur, TikTok. Leurs vidéos, elles sont super dynamiques. Ils arrivent super bien à jouer avec, le motion design, avec, les transitions, les petits effets. Donc si vous le faites déjà pas, allez-y. Pareil, dites-nous dans le chat qui est-ce que vous aimez, sur TikTok? Qui est-ce que vous suivez? C'est chouette, même pour nous, de changer un peu parce que parfois on a tendance à regarder, toujours les mêmes comptes, d'avoir toujours, les mêmes inspirations, donc hésitez pas. Et puis enfin, ajouter des sous-titres, hyper important, c'est 40 de vues supplémentaires, pour des vidéos avec sous-titres. Donc si vous voulez pas que votre audience scrolle pardon, ajoutez des sous-titres.
pour le SEO aussi, c'est hyper important parce qu'il y a certains mots-clés qui vont apparaître dans vos sous-titres et du coup, votre vidéo, elle sera plus facilement trouvable. Ça vous permet aussi d'être, plus inclusif, notamment pour les personnes qui sont, sourdes et muettes pour qu'elles puissent regarder vos vidéos et puis d'internationaliser votre contenu. Vous pouvez, par exemple, avoir, une bande son qui est française avec, des sous-titres qui soient en anglais. Alors je sais, attention, TikTok, par exemple, c'est une plateforme qui est plutôt sound on avec le son. Mais dans tous les cas, vous perdez rien à les rajouter. Il peut arriver que les gens vous regardent dans le métro, enfin voilà, soit dans des endroits où elles peuvent pas forcément mettre le son donc vraiment, ça perd, c'est vraiment, essentiel, quoi. Donc voilà, globalement, moi, mon message, c'est de vous lancer, de pas c'est normal d'avoir envie de vous préparer pendant des heures et cetera, mais ça se construit petit à petit, il faut pas vous attendre non plus à être viral dès le début. Tester, itérer, c'est hyper important. Et là, je passe à c'est une tendance, mais une règle. On parle constamment de réutiliser ses ressources, mais c'est vrai qu'on prend rarement le temps de le faire. Je sais pas vous, mais moi, j'ai plein de screenshots, dans mon téléphone. Sur LinkedIn, j'ai plein de contenu, qui est sauvegardé aussi, en me disant: «Ah, bah, je pourrais le repurpose comme ça et cetera, mon contenu, ma vidéo», mais c'est pas forcément quelque chose qu'on fait. Mais c'est vrai qu'en fait, on a tellement de contenu qui est déjà existant et c'est vrai que la création de contenu natif, ça prend du temps, ça prend de l'argent, donc autant la réutiliser, plusieurs fois. Donc justement, Déborah va vous montrer comment recycler vos vidéos sur les réseaux sociaux, comment, les adapter d'un réseau social à l'autre. Ouais, carrément. Et la raison pour laquelle, on veut parler de ça, c'est surtout, en termes de budget, en fait. C'est que, les gens se disent souvent, «C'est coûteux de produire une vidéo, je vais quand même pas faire tout ça pour, 40 likes». Enfin, c'est un exemple, mais, on mise tout sur un post sur un réseau social. Imaginons qu'on l'ait posté sans faire exprès, le jour où il y a je sais pas quelle énorme news, qui fait le raz-de-marée sur le réseau. Bon, bah, on l'a un peu mauvaise. Et ça, c'est une des choses que j'essaye de développer, de plus en plus dans mon job. Donc du coup, ça me permet de vous partager, l'envers du décor. C'est que, voilà, j'essaye de m'organiser davantage en réutilisant le contenu pour pas faire de gâchis. C'est vraiment l'idée du recyclage, même si c'est pas très sexy en français, content repurposing, c'est, beaucoup plus sympa. Mais voilà, de vraiment, mettre le moins d'efforts possible pour un maximum d'impact, tout en, délivrant du contenu de qualité. C'est ça l'objectif. Donc sur LinkedIn en particulier, ça vous aide à appuyer, le thought leadership de la boîte pour laquelle vous bossez ou de votre client, et d'étendre votre expertise. Ça donne aussi l'impression que vous êtes partout en quelque sorte parce que, quand les gens entendent parler de vous, hem, de à travers différents contenus, ils voient que la boîte est impliquée, sur, tel et tel réseau et parle de tel thème partout et chaque événement est reformulé et resservi de différentes manières, bah, ça donne, heu, ça renforce l'idée du thought leadership. Donc les exemples que je peux vous donner, c'est par exemple prendre un screenshot d'un live ou d'un webinar. Donc ça, c'est vraiment tout simple, c'est, comme si là je faisais un screenshot de maintenant. D'ailleurs, je vais le faire parce que j'adore les mises en abîme, je ferai un petit post. Voilà, c'est fait. Et je vous ai mis un exemple d'un post à moi. Vraiment, c'est mon petit kiff perso, les mises en abîme. C'est qu'en fait, tu postes après le screenshot de ce que tu as fait et ça permet de reparler de ce dont on a parlé. Tu peux aussi dire, quels ont été les enseignements principaux pendant la session et cetera. Remettre le lien vers le replay. C'est pas, je veux dire, c'est pas dans le vent. C'est pas, juste pour faire, histoire d'en reparler parce que vraiment, il y a des gens qui ont certainement loupé l'événement. Il y a tellement de bruit, il y a tellement d'activités sur les réseaux sociaux que, on ne peut pas être partout. Donc vraiment, ça vaut le coup de répéter les choses. Hem, donc ça, c'est l'exemple que je vous ai mis là. Mais sinon, ça peut être, une vidéo qui va être découpée, donc là, au format, vidéo, mais plus court. Évidemment avec sous-titres, ça, on le répétera jamais assez, mais ça peut être une partie en particulier où il y a un mantra qui est énoncé. Donc là, je pense à celui, par exemple, pour lequel j'ai mis le screenshot. C'était une séance de l'Agora Summit où on parlait de content strategy
Et Victor, il disait content is king. C'était parmi nos premiers slides. Il avançait cette théorie que content is king. Et ben après, tu peux prendre une petite section de 15 secondes où il dit content is king et ça veut dire nanana, tu mets les sous-titres et ça se partage. Ça se voit en tant que tel. C'est une ressource en tant que telle. C'est un nouveau contenu. Et c'est pas juste qu'on a pris n'importe quelle partie histoire de faire la promo du truc. Donc on essaye vraiment de rapporter de la valeur à chaque fois qu'on découpe un extrait. On peut faire la même chose et le servir en LinkedIn Ad, par exemple. Faut penser à faire ce genre de choses. Les LinkedIn Ads, c'est pas forcément que des vidéos en motion design ou des images statiques avec une photo en 3D d'un e-book. On peut aussi prendre un extrait en particulier qui va montrer le pain point d'une personne. Ça peut être un speaker d'un live ou d'un webinaire ou ça peut être même du contenu IGC. Imaginons, vous avez filmé un témoignage client que vous mettez sur votre page témoignage client sur votre site. Et ben, ça peut être aussi l'occasion de réutiliser son pain point au format vidéo au moment où vous allez lancer un produit ou un service qui répond à ce pain point. Donc vraiment, réfléchissez à différentes manières d'utiliser un contenu pour répondre à différents objectifs. Et en fait, une mine, c'est limite une bibliothèque de contenu. Un contenu long qui fait 15 minutes ou 1 heure, vous pouvez le réutiliser pour tout un tas de choses. Je te laisse passer, Léa. Sur Instagram, pardon, il y a Karine qui disait dans le chat pain point, un point, pain c'est la douleur, un point de douleur, on dirait, je pense. Je suis désolée, c'est le langage de la tech, mais je suis sûre qu'il y a un meilleur terme que ça. C'est un peu, Ouais. un frein, un problème, exactement, Jérôme, le problème que tu essaies de résoudre, un point de friction. Ouais. On est Voilà. bien aidés dans le chat. Parfait. Et du coup, pour Instagram et TikTok, je vous donne des idées qui sont assez similaires, mais qui vont avoir un look un petit peu différent. Donc forcément, il faut que ce soit vertical. Sur LinkedIn, je ne l'ai pas précisé, mais il y a vraiment les 2 formats. On voit des trucs plus verticaux qui font penser à Instagram ou TikTok. Ça peut être sympa lorsqu'on a un contenu un tout petit peu plus divertissant, mais on a aussi des formats horizontaux. Donc sur Instagram et TikTok, pour le coup, va falloir le découper comme ça. Imaginons qu'on ait un webinaire ou un témoignage client en horizontal. On peut aussi tout à fait découper au format vertical et utiliser juste, cropper la vidéo et l'utiliser juste comme ça. Et il y a Mylène qui disait Céline Beckrich sur LinkedIn et Delphine également sur LinkedIn. Oui, et Céline, elle est sur Insta aussi et elle fait le même genre de choses que Caroline Mignot, dont j'ai mis la vidéo ici. En fait, elles font beaucoup de formats courts comme ça, avec les sous-titres vraiment bien mis en avant, avec des couleurs et tout ça, et ça tape vachement dans l'œil. Donc là, c'est l'idée mantra que je disais tout à l'heure. Elle a pris, je ne sais pas si c'est un enregistrement de podcast, il me semble que c'est un podcast là qu'elle a découpé. Du coup, elle en fait un reel. Et même chose, vous pouvez aussi reprendre l'intervention de la personne que vous interviewez en podcast pour ensuite l'utiliser en reel ou en TikTok. Et on précise d'ailleurs que les podcasts peuvent être des podcasts vidéo. Je ne sais pas si tu en vois de plus en plus, toi, Léa. Moi, j'en vois de plus en plus qui s'appellent podcast vidéo. En fait, le concept, c'est qu'on enregistre, on filme aussi l'enregistrement et puis il y a un décor et tout et ça sert hyper bien après en content repurposing. Ouais, carrément. Et même Spotify, sur Spotify, maintenant, tu peux regarder, tu as 2 options. Bien sûr, ça dépend, le créateur s'il l'a autorisé, s'il a filmé ou pas son podcast, mais maintenant, tu peux même regarder et écouter en même temps, sur Spotify. Ça rejoint, le contenu long dont on parlait tout à l'heure, qui est de plus en plus, privilégié, de plus en plus attendu. Ouais, et il y a Cynthia qui demandait est-ce qu'on va parler du type de vidéo, genre interview ou snack content, et des dimensions et en fait, là, malheureusement, on va pas forcément s'étendre là-dessus, mais par contre, on a toute une section là-dessus, dans l'e-book. Je sais qu'à la fin, on a, je sais plus les 8 types ou les 11 types de vidéos où on cite justement, il y en a un, c'est l'interview, il y en a plein d'autres donc ce sera assez détaillé avec des exemples aussi que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux donc tu pourras retrouver ça là-bas. Et après ce slide, qu'est-ce qu'on a déjà, Léa? Pardon.
Oui, donc pour élaborer encore un petit peu sur Instagram et TikTok, là où il y a une particularité, et qui peut, s'ajouter à celle que vous avez sur, LinkedIn, Twitter, Facebook ou YouTube, c'est notamment, d'ajouter un son viral. Et en fait, ce que je vous rappelais en premier lieu, c'était de repenser l'objectif du contenu qui va être, découpé. Imaginons que tout d'un coup, on va utiliser un contenu pour un lancement de produit comme, un des exemples que je donnais plus tôt. Bah, dans ce cas-là, il faut vraiment penser, à produire du contenu avec le bon call to action. Le CTA, c'est le call to action, à la fin de la vidéo. Donc on disait tout à l'heure, TikTok, c'est le réseau de l'engagement. Les gens vont pas forcément sortir, du réseau social à moins qu'on mette du budget TikTok Ads, mais c'est quand même un cas plutôt particulier. Donc dans ce cas-là, le call to action, ça va être plutôt de l'engagement. Ça va être, commenter, follow us, ou ça va être, visionner la partie 2 par exemple. Alors que sur Instagram, on peut se permettre d'encourager au clic. Dans ce cas-là, il faut mettre un link in bio, ou alors on peut encore faire des pubs, avec un lien cliquable. Ça, c'est quelque chose qui marche un peu mieux. Donc ayez ça en tête avant de réaliser la vidéo forcément. Ça, je sais que c'est le genre de truc qu'on peut ajouter facilement avec PlayPlay justement. Et pour trouver le son viral, donc je vous donne, carrément l'astuce, pour faire ça en termes pratiques. Donc vous allez dans la barre de recherche de TikTok, et on peut pas immédiatement tomber sur les sons viraux. Il y a pas une section pour ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé dans la barre de recherche, viral sounds. Vous pouvez, essayer aussi trending sounds. Vous pouvez essayer en français, sons viraux. Et ça vous donne, une section de différents résultats de recherche. Donc il y a l'onglet vidéo, l'onglet utilisateur et cetera, et quand vous allez dans son, bah, là, vous avez les sons qui sont viraux en ce moment. Et la petite caméra, ça sert à l'utiliser immédiatement dans votre vidéo. Même si vous faites pas ça et que vous créez pas la vidéo TikTok sur l'instant, vous pouvez aussi tout à fait noter, les sons et les réutiliser. Donc en plus, d'un contenu où il y a des gens qui parlent avec les sous-titres, on peut ajouter la vidéo, le son très légèrement en background, ou alors, dans le cas où c'est carrément muet, on peut se permettre de couper le son et mettre uniquement, la vidéo, le son pardon. Du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser ça parce que potentiellement, ça peut carrément booster le reach, d'une vidéo parce que les sons viraux, sont davantage servis que les vidéos qui n'ont pas de son viral à ce moment-là. Et donc sur YouTube, je vous ai fait, un petit focus sur, Philippe Etchebest. Alors je suis désolée, c'est presque l'heure du déjeuner, ça va vous donner trop faim. Hem Mais la stratégie est un peu différente. Donc en fait, le snack content sur YouTube, enfin le content repurposing, ça va être, souvent dans l'objectif de créer une bibliothèque de contenu. Donc en fait, on a des snacks et des snacks et des snacks qui vont s'ajouter pour, finalement devenir une ressource à part entière. Donc lui, il a publié un gros livre de recettes qui est, j'imagine vendu à des millions d'exemplaires vu la popularité du mec. Et il reprend les recettes de son livre, donc une page, une recette égale une vidéo YouTube. Et je vous laisse voir les statistiques, hein, c'est en dizaines, voire centaines de milliers de vues par vidéo. Et là, on parle seulement des vidéos publiées dans le dernier mois. Donc forcément, il passe à la télé et tout, et il bénéficie d'une visibilité plus grande qu'une PME lambda, forcément. Mais il faut essayer de copier cette stratégie parce qu'en fait, les ressources s'additionnent les unes aux autres et c'est vraiment comme ça qu'on a une stratégie qui est cohérente. Et tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on pouvait les intégrer dans des pages web. Ça peut être quelque chose qui est réutilisé également sur une page web ou sur un blog. Par exemple, une recette va être un article de blog avec la vidéo au début et on peut imaginer qu'il va y avoir des clics dans les 2 sens ou des clics vers la suite de la playlist. Donc c'est le genre de content repurposing qu'on peut, imaginer faire sur YouTube. Alors, est-ce qu'on a parlé des derniers réseaux? Non, on ne parle pas forcément des autres réseaux parce qu'on le disait tout à l'heure, il y a pas forcément de stratégie spécifique à Facebook ou Twitter, mais c'est des choses qui peuvent, exister également, des playlists sur Facebook, mais en gros copier sur Facebook ce que vous faites sur Insta, puisque c'est ce qu'eux-mêmes font, hein. Ils copient, les fonctionnalités de leur autre réseau. Et c'est pas à négliger parce qu'il y a juste des chiffres, de fou. Il y a quasiment, toute la France, tout le monde entier qui est sur Facebook, donc il faut pas négliger ça. Mais pour autant, le contenu n'a pas forcément besoin d'être différent de celui qu'on poste sur Insta.
Et donc le petit bonus, maintenant qu'on a parlé de tout ça, c'est en fait des astuces pour maximiser, l'engagement ou les conversions que vous avez sur vos vidéos. Donc forcément, c'est pas la légende qui fait tout, hein, on est d'accord, faut que le contenu réponde d'abord à une stratégie que vous avez mis au point et qui se tienne pour, chacun des réseaux. Mais, la vidéo aura davantage de chances de fonctionner si vous utilisez ces nombres de caractères. Donc c'est quelque chose qu'on a trouvé, dans l'étude dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a réalisée, en collaboration Agora Pulse et PlayPlay. Donc on a analysé tous les posts, vidéo qui ont été, réalisés depuis Agora Pulse, donc c'est plus de 3 000 000, je crois que c'est 3,5 millions posts vidéo qui ont été analysés. Et là où on a remarqué l'engagement le plus fort, c'était lorsque les vidéos LinkedIn sont accompagnées d'un texte qui fait plus de 511 caractères. Donc c'est comme ça que ça se lit. Sur Instagram, des textes plutôt courts, donc ils font moins de 200 caractères, etc., etc. Donc je vous laisse lire. Mais en gros, les légendes plutôt longues marchent mieux sur YouTube et sur LinkedIn. Et sur les autres, il faut privilégier les légendes courtes et vraiment tout miser sur la vidéo et les sous-titres qui peuvent eux-mêmes servir au SEO. Par rapport aux liens, donc on a remarqué que sur tous les réseaux, ça marchait mieux lorsqu'on ne met pas de lien dans le texte qui accompagne la vidéo, sauf sur YouTube. Donc là, pour le coup, il y a plus d'engagement qui a été observé lorsqu'il y a des liens dans la légende sur YouTube. Et pour les hashtags, c'est mitigé. Sur LinkedIn, sur Twitter et sur TikTok, c'est pas forcément, ça aide pas forcément de mettre des hashtags. Et sur Instagram, Facebook et YouTube, oui. Donc c'est des moyennes. Là, on parle de moyennes globales. Donc forcément, il faut tester après ce qui fonctionne sur vos propres vidéos, avec vos propres audiences. Mais en tout cas, c'est une piste. Sachez que vous avez tout intérêt à suivre ces conseils-là pour la légende de vos vidéos. Et ben voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez été assez réactifs dans le chat, c'est super chouette. On va prendre le temps de répondre aux quelques questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Je vais aller voir dans l'onglet hop, questions. Pour TikTok, est-ce que vous pensez qu'il est pertinent, hop, je peux la partager? Oui. Ouais, voilà, tu peux la mettre, c'est cool. Qu'il est pertinent de varier le thème de ses concurrents, Ouais. de ses contenus, pardon, ou faut-il mieux se tenir à une communauté précise? TikTok, TikTok, TikTok. Très bonne question. Je peux y Tu veux répondre la si prendre? tu veux, Léa, ouais. Ça, c'est un conseil qu'on donne souvent et justement, dont on parlait à la session Content Strategy à l'Agora Summit. On conseille en fait vraiment de garder une ligne éditoriale par canal. Pour aller plus loin, on pourrait même carrément parler d'un seul pilier éditorial par canal. Donc pour définir un petit peu ces termes, quand on dit ligne éditoriale, c'est la stratégie de contenu qu'on a de manière globale, qui répond aux objectifs de la boîte et qui répond à ce qu'on veut faire passer et aux actions qu'on veut faire aux personnes qui visionnent les vidéos. Et souvent, dans une ligne édito, on va avoir plusieurs piliers. Par exemple, une marque peut avoir un pilier qui est sa marque employeur, un pilier qui est des tutos pour utiliser ses produits ou ses services, un autre pilier qui est la culture de ses utilisateurs, par exemple. Bref, il y a plusieurs piliers. Et en fait, sur TikTok, on voit souvent des chaînes qui ont une seule ligne édito avec, par exemple, 3 piliers qui vont tourner. Puis tu as régulièrement des vidéos qui répondent à ces 3 critères-là. Ou alors même parfois, tu as un seul pilier. Par exemple, tu as une personne, elle fait que commenter les pubs de je sais pas quoi avec un ton comme ci, comme ça. Donc, des trucs vraiment vachement précis. Et c'est ça aussi qui crée... qui habitue l'algorithme à connaître les vidéos que tu postes sur un certain compte. Mais voilà, après, je pense qu'on peut se permettre d'avoir plusieurs piliers, mais en tout cas, une ligne édito, bien que parfois on voit des vidéos qui deviennent virales, c'est un peu un one-off, qui parle d'un sujet complètement random. Je pense par exemple à Anne Du, qui est sur Insta et sur TikTok. Bon, elle est vraiment beaucoup moins présente sur TikTok. En gros, elle reposte ses Reels. Mais une fois, elle a fait une vidéo complètement virale sur TikTok où elle parlait de machines et comment c'est relou de laver les caleçons de son mec. Alors que tout le reste de son contenu, c'est des conseils de sport hyper quali, très encourageants pour les femmes et tout ça.
bon, c'est cette vidéo qui a percé. Mais il faut pas forcément essayer d'aller chercher le post viral parce qu'au final, pour elle, en termes de retombées commerciales, je suis pas sûre qu'il y ait un quelconque intérêt. Donc, faut mieux se concentrer sur vraiment des piliers qui ont un intérêt commercial pour sa marque. Ouais, je suis totalement d'accord, totalement alignée avec toi, Déborah. En fait, je pense qu'il faut essayer de se dire que c'est comme un journal, comme tu disais. Chaque journal a sa tonalité, a sa ligne édito et en fait, globalement, ils s'y tiennent, quoi. Et c'est un peu ça qu'il faut faire parce que votre audience, elle est là pour un contenu, elle vous suit pour un contenu en particulier. Euh, donc, c'est vraiment ça pour une espèce de... Ouais, c'est ça, une cohérence, en fait, de contenu. Hyper important d'avoir une ligne éditoriale avec un grand thème. Et puis à l'intérieur, en effet, vous pouvez avoir plusieurs piliers. Mais globalement, c'est plutôt comme ça qu'il faut le penser. Juste avant qu'on prenne plus de questions, je voulais juste vous repartager une nouvelle fois le QR code de l'e-book si vous ne l'avez pas déjà fait. Dites-nous, parce que je vois que dans le chat, il y en a quelques-uns qui ont eu des difficultés à y accéder. Donc, n'hésitez pas à nous dire, on vous l'enverra directement par mail. Et puis, je voulais aussi vous demander si vous vouliez, bénéficier d'une démo personnalisée de l'outil PlayPlay. Hésitez pas à nous dire. Vous pouvez aller dans le petit onglet sondage ou alors est-ce que vous l'avez ouais, je crois pas que vous l'avez, en direct sur vos écrans. Mais Il se voilà, termine n'hésitez pas dans à 10 nous dire. secondes ton sondage. Pardon? Il se termine dans 10 secondes ton sondage. Ah, t'inquiète pas, c'est juste, en vérité, ça va pas nous tèche de c'est tout bon, c'est juste hop, c'est bon, ça continue. La première fois, on a eu peur, on s'est dit: «Mince, ça va arrêter l'événement», mais en fait non, c'est juste à titre OK. indicatif, vous inquiétez pas. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez, avoir une petite démo personnalisée de PlayPlay. On se fera un plaisir de vous accompagner sur la plateforme pour que vous puissiez faire les plus belles vidéos. Est-ce que tu vois d'autres, Ouais, il y questions? a une question de Sephora, comment promouvoir un podcast sur les réseaux sociaux? Si tu la trouves, tu peux la mettre à l'écran et je peux y répondre, mais Ouais. tu la mettras après si tu veux. Ah C'est vraiment oui, je le l'ai. dernier message, Sephora. Oui, c'est tout bon. Donc pour les podcasts, tout à l'heure, on disait, il y a de plus en plus de podcasts qui font des enregistrements vidéo. Donc ça, c'est le must. Si tu peux avoir les personnes qui viennent sur place dans un studio qui est décoré avec un bon éclairage et tout ça, et que tu filmes ça, c'est génial. Ça te donne du contenu sur les réseaux sociaux que tu peux réutiliser au format long. Donc par exemple, mettre l'épisode en entier sur YouTube, le mettre dans une playlist où tu as tout l'épisode de ton podcast, ou faire une chaîne à part entière. Et tu peux le réutiliser en vidéo courte, verticale ou horizontale sur TikTok, LinkedIn, Insta, etc. Mais après, voilà, c'est peut-être pas accessible à tous non plus de faire des enregistrements comme ça, parce que bon, la majorité des podcasts, ça se passe uniquement en audio, voire même en audio à distance. Parce que voilà, on le sait, ça peut être coûteux de faire venir les gens, de les déplacer et tout. Il y en a plein qui se font à base d'outils sur Zoom ou d'outils spécialisés pour les podcasts. Donc dans ce cas-là, bah, tu peux pas utiliser le même format vidéo, mais tu peux quand même faire des vidéos où tu vas mettre par exemple le visuel du podcast avec un petit machin en bas comme ça qui bouge en fonction du son. Et tu choisis un extrait court. Donc là, pour le coup, c'est le même conseil que je disais tout à l'heure, choisir un mantra. Donc à un moment où il y a l'invité qui dit un truc vraiment impactant, un conseil que tu veux absolument qu'on retienne avec une belle formule en fait. Et tu vas mettre un extrait de 15 ou 30 secondes, juste avec le petit machin comme ça. Pas forcément plus long, parce qu'après, ça se visionne pas vraiment comme une vidéo non plus, mais c'est surtout de manière à bénéficier de l'avantage qu'ont les vidéos dans les algorithmes des différents réseaux sociaux. Et ce truc-là aura vachement plus d'impact qu'une vidéo statique où tu mets, enfin une photo où tu mets le visuel du podcast. Donc voilà, tu peux en faire un extrait. Ça, vraiment, ça marche pour tous les réseaux sociaux. Juste adapte la taille, soit verticale, carré ou quoi, mais tu trouves sur PlayPlay, je suis sûre que tu peux mettre les petites vagues comme ça en dessous. Et sinon, tu peux aussi beaucoup partager de contenu behind the scene. Ça peut être vidéo, ça peut être photo. C'est toujours très sympa avec toutes sortes de contenus de dire pourquoi tu as eu envie d'inviter telle personne. Trop marrant, on s'est rencontré à un événement de networking et de fil en aiguille, on a parlé de ça et on a eu envie de faire tel épisode. Ça marche.
parce que, encore une fois, même en B2B, on est des humains et on aime, les histoires, on aime, ce qui nous fait rire, ce qui est, intriguant, passionnant. Donc ça aussi, ça sert à promouvoir un podcast plus que, de publier, le résumé, de l'épisode, par exemple, parce que malheureusement, ça fonctionne beaucoup moins. Trop, trop bon conseil, Déborah. Franchement, j'aurais pas dit mieux. Moi, il y a un compte que j'adore, c'est Job Teaser. Ils ont fait une série. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez la trouver sur YouTube, qui est très éducative. Et c'est des vidéos longues sous forme de podcast où on voit un expert qui est interviewé. Et justement, ils ont toutes ces stratégies, comme tu disais, de repurposing du podcast. Donc voilà, si vous voulez aller voir un peu ce qu'ils font, franchement, moi j'adore et je trouve que au niveau de la promotion de leur podcast, parce que c'est pas forcément évident, en effet, de promouvoir un podcast, c'est un format qui est long, il faut réussir à les attirer sur ce sujet. Mais voilà, allez voir Job Teaser. Je vais vous trouver le lien YouTube, je vais vous le mettre et sinon je vous le remettrai dans le tote bag virtuel que je vous enverrai. Mais je pense que globalement, on a à peu près fait le tour des questions. Je refais un rapide tour de Ouais. Pendant que tu fais une dernière repasse, j'en profite pour dire ce que c'est Agorapulse parce que je réalise qu'on l'a pas tellement dit au début. c'est vrai. C'est un outil de gestion des réseaux sociaux. Donc en fait, PlayPlay et Agorapulse peuvent être complémentaires dans le sens où, on a collaboré sur du contenu, mais c'est aussi des outils qui peuvent être utilisés, conjointement et ça permet notamment de publier soit vos vidéos, soit, d'autres posts sur les réseaux sociaux à l'avance, et de gérer les interactions aussi avec votre équipe. Donc, par exemple, de s'envoyer des tickets ou de sauvegarder des réponses, voilà, il y a des fonctionnalités assez avancées qui permettent, de s'organiser et de gérer toutes les interactions sur les réseaux sociaux. Et puis la fonctionnalité vraiment phare, c'est la mesure du ROI. Parce qu'en fait, l'outil peut se connecter avec, Google Analytics, donc maintenant le fort, hein, j'espère que vous allez passer au fort parce qu'il reste plus que quelques jours et on peut voir en euros carrément, les retombées commerciales, d'un post bien spécifique sur les réseaux et ça peut être vachement pertinent, pour les vidéos de voir qu'on a mis tel budget dans la production, de ouf et heureusement, il a généré tant de CA ou tant d'inscriptions à un événement. Après, peu importe, votre conversion. Mais voilà, c'est hyper compatible comme outil. Je le précisais parce que, avec une stratégie, assez élaborée de vidéos sur les réseaux sociaux, normalement, on a besoin d'un outil pour s'organiser. On peut pas tout faire à la mano, quoi. Trop cool. Eh bien, écoutez, merci à tous. Merci pour votre enthousiasme dans le chat. Franchement, c'était un plaisir de faire ce webinar. Et puis, je vais vous envoyer entre aujourd'hui et demain le tote bag virtuel. Comme ça, vous aurez accès à la présentation, au replay et puis aussi un petit résumé de la présentation. Merci à vous et puis à la prochaine pour un prochain webinar. Merci Déborah en tout cas. Merci beaucoup Léa, merci à tous de nous avoir suivis. Au revoir, bonne Salut. journée.